Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par ASICS malheureusement, donc je serai totalement impartial dans tous mes avis au niveau de la Nova Blast 4. En tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour venir découvrir mon modèle préféré de la gamme ASICS, la Nova Blast 4. Bon allez, je vous laisse tout de suite avec l'intro, c'est parti! Bon, on va faire un peu d'historique. Donc pourquoi c'est ma paire préférée et que je trouve indispensable au running. Donc en gros, la Nova Blast 4, pour moi, c'est la chaussure la plus polyvalente que j'ai. Pour faire un résumé, c'est en gros l'année dernière, sur mes championnats de France de 10, avec le modèle de la Nova Blast 3, que j'effectue 36 minutes 10 au 10 km. Ainsi, sans plaque carbone, j'effectue un superbe chrono. Donc c'est pour dire que ces chaussures sont quand même incroyables. Mais bon, dans cette vidéo, on n'est pas là pour parler de moi, mais pour parler de ces super shoes. Donc la Nova Blast 4 est un modèle qui coûte 150 € comme son homologue la Nova Blast 3 à la même époque sortie. Mais pour ma part, je l'ai eu en réduction, donc à 105 €. Si vous pouvez l'avoir en dessous des 110 €, vous faites une super affaire. Donc pourquoi la Nova Blast est un indispensable de la gamme ASICS? Donc tout d'abord, je vais pas vous mentir, la première fois que j'ai enfilé cette paire de chaussures, j'ai tout de suite ressenti la différence. J'avais l'impression d'être sur un coussin et de littéralement rebondir sur des ressorts tout en ayant un confort incroyable. Bien sûr, une fois qu'on l'a adopté, on ne peut plus s'en passer. Donc la chaussure est utilisable sur la route, les chemins, les sentiers, la piste. Comme le modèle précédent, on a un drop de 8 mm avec la mousse FF Blast Plus qui permet bien sûr plus de dynamisme et plus d'amorti au niveau de la chaussure. Donc bien sûr, cette FF Blast Plus a été améliorée entre le modèle de la Nova Blast 3 et la Nova Blast 4. Par rapport au précédent modèle, le poids, c'est une dinguerie ce coq. Les gars, je fais juste une petite parenthèse pour la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne car en effet, vous êtes plus de 70% à ne pas être abonné. Donc les gars, je vous rappelle, on a un objectif de 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte rien, ça me permet à moi d'avoir la chaîne mieux référencée. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de chaussures vous utilisez lors de vos footings, lors de vos séances, si vous mettez des chaussures de running, plus sur route, des pointes, etc. Donc voilà, on continue tout de suite avec la vidéo. Donc par rapport au précédent modèle, le poids de la chaussure a été un peu plus augmenté car elle passe en effet de 253 grammes pour la Nova Blast 3 à 260 grammes pour la Nova Blast 4 en taille 42. Donc par rapport au modèle précédent, on a quand même 1 cm de mousse qui ont été rajoutés à l'avant de la chaussure et à l'arrière, passant de 23 mm sur la Nova Blast 3 à plus de 33,5 mm sur la Nova Blast 4 à l'avant du pied et passant de 31 mm de mousse à l'arrière du pied à plus de 4,1 cm de mousse à l'arrière du pied. Donc bien sûr, cette chaussure est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus confortable que son modèle précédent et ça, je vous le garantis. La durabilité de la chaussure a été améliorée avec beaucoup plus d'aération. Donc ces petits points que vous pouvez voir au niveau de la chaussure. Retrouvez aussi un mesh beaucoup plus confortable que sur le modèle précédent. Et ça, je peux vous le dire qu'on le ressent beaucoup lorsque l'on court. En effet, on sent qu'une espèce de mousse très confortable a été rajoutée au niveau du mesh. Et ça, je peux vous le garantir, ça rajoute un confort incroyable. Car en effet, quand la chaussure est beaucoup utilisée et qu'elle commence à faire mal aux pieds, et je peux vous le dire que là, ça le fait moins mal. Donc bien sûr, ASICS, comme toutes les autres marques de chaussures, s'engage à une démarche éco-responsable. Bien sûr, cette chaussure a bénéficié d'une éco-conception qui a permis de réduire son bilan carbone. Donc un peu pour l'introduction du design de la chaussure, donc vous pouvez voir que le design était largement amélioré pour le modèle précédent, avec en effet de nombreuses rayures sur les côtés qui rajoutent du charme à la chaussure. Et donc cette chaussure est de couleur vert menthe, vert fluo, qui est vraiment flashy et moi j'aime bien ça parce que en tout cas on peut me reconnaître direct lors de mes courses. Et donc en effet, pour ma part, si je me trompe pas, vous pouvez retrouver ce modèle en vert ou en rouge chez les différents fournisseurs, que ce soit Intersport, Top Kite Running, Iron, etc. Si l'on compare au modèle précédent de la Nova Blast 3, on peut voir que le dessous du pied a été amélioré. Donc c'est-à-dire que l'accroche de la chaussure lorsque vous êtes sur la route et les chemins, ça vous permet un meilleur renvoi d'énergie et donc une meilleure économie de course. Cette amélioration de la semelle vous permet de moins glisser lors de vos runs. Vous pouvez le voir à la semelle, elle est très grande car en effet, je trouve qu'ASICS est vraiment bien pour les personnes qui ont des pieds assez larges. En tout cas, je m'y retrouve mieux
que dans Adidas ou que dans Puma au niveau de la largeur du pied, et je trouve pour moi cela beaucoup plus confortable. Si vous avez des pieds larges un peu comme moi, n'hésitez pas à utiliser les modèles de la gamme ASICS, je pense qu'ils conviendront à vos demandes, et si ce n'est pas le cas, de toute façon essayez la chaussure avant de l'acheter. En effet, on ne peut pas tous aimer le modèle, tout dépend de notre foulée, de notre cadence, de nos besoins, donc n'hésitez pas à essayer vos modèles avant de l'acheter. Donc si comme moi vous n'avez que ce modèle de chaussures ultra performant pour vos courses et vos séances, n'hésitez pas à l'utiliser. Le dernier modèle m'a duré environ 1000 km, donc franchement c'est vraiment déjà pas mal. Je pense que celui-ci avec toutes ces améliorations permettra de me durer environ 1200 km. Donc bien sûr, si vous avez les moyens et les envies de vous acheter d'autres chaussures de la marque ASICS, n'hésitez pas pour vos compétitions à vous acheter les ASICS Metaspeed qui bénéficient d'une place carbone et qui amélioreront vos performances avec encore plus de rebond, de résistance, de renvoi d'énergie. À mon avis, cette chaussure est fait plus pour les footings lents et les sorties longues. Il faudra très bien la faire pour vos compétitions sur route. Ce n'est pas parce que c'est une chaussure faite principalement pour les footings que vous ne pouvez pas performer avec. Ne vous en faites pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de modèle à plaque carbone que vous ne pouvez pas performer. En effet, j'en suis la preuve après une année d'athlétisme avec le modèle de la Nova Blast 3. J'ai fait 36 minutes 10 au 10 km en étant malade. Bref, je ne vous fais pas un résumé. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo ici sur mon résumé de mon année sportive si cela vous intéresse. Donc maintenant, on va parler un peu de mes ressentis car en effet, ça fait environ 150 km que j'utilise cette chaussure. Donc je suis toujours comblée sur ce modèle. Je l'adore énormément. Ce modèle est vraiment mon coup de cœur car il est super dynamique. On sent l'amorti. Quand j'ai des douleurs un peu au niveau du tendon et des cuisses, je remets ce modèle pour essayer de pouvoir faire mes séances sans avoir trop mal. Donc c'est vraiment le modèle que je trouve indispensable à vos séances si vous n'avez pas de running shoes. Donc bien sûr, pour ma part, je l'utilise autant que pour les footings, que pour les séances rapides type 200 mètres, 100 mètres, ou que pour les séances un peu plus longues type 1000 mètres, 2000 mètres. Précédemment, pour moi, ces chaussures sont polyvalentes et peuvent tout faire. Donc bien sûr, comme tous les youtubeurs, je vais vous donner mon petit conseil. Donc moi, mon petit péché mignon, c'est d'utiliser ces chaussures sur la route, car en effet, l'amorti nous permet de ne pas ressentir le béton et de quand même pouvoir courir sans avoir de douleur. Pour moi, ce sont mes chaussures de compétition, donc vous les retrouverez à mes pieds la semaine prochaine pour mon 5 km qui se déroulera au moment où je tourne la vidéo demain. Bon, en tout cas, je vous ai dit tout ce que vous avez à savoir sur la Nova Blast 4. Donc, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne comprends toujours pas, vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos, comme dit précédemment, à ne pas être abonné. Donc, imaginez, on pourrait atteindre l'objectif des 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, votre plus gros pouce bleu. Et sur ce, c'était Lextif. Entraînez-vous bien. Bonne journée. Franchement, si t'es toujours là dans la vidéo, ne loupe pas la vidéo de la semaine prochaine, car en effet, je fais mon 5 km des championnats d'Île-de-France. Objectif énorme, chrono à la clé. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'hésite pas à regarder une nouvelle vidéo juste ici.